Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invité. Cette semaine, c'est un invité. On va parler de culture punk avec Antoine Denis, Antonio Geraldo sur Facebook, pour ceux qui le suivent. Salut Pierre-Marc. Salut Matt. Salut Benoît. Hello. Gros show, discussion, pas mal de projets pour Antoine. Hein? Oui. On a parlé beaucoup de la renaissance de K-pop après j'aime pas le mot la renaissance, là, mais le retour de K-pop. En pleine pandémie, c'est intéressant de voir son angle sur les shows puis comment ça se passe aussi la reprise parce que La production de musique. c'est pas nécessairement un contexte très facile pour. Là, je dis après la pandémie, j'ai comme marqué un point. On est après la pandémie. Tu viens de décider ça, toi, maintenant. C'est terminé. Monsieur Legault fait de l'urgence L'urgence sanitaire. sanitaire, c'est maintenant! Mais ouais, c'était bien vraiment cool. Antoine est quand même un gars timide, mais qui est bien passionné par ce qu'il fait. Un gars qui a défriché beaucoup pour la scène punk en Abitibi puis qui la garde encore en vie. Là, Qui fait ça parce qu'il aime ça. Oui, il dit lui-même, hein, la musique, tu te rends pas riche avec ça. Non. On s'est rappelé des souvenirs de 1, 2, 3 punk, puis de parler de nos bands préférées punk. Puis, Ouais. beau Belle show. émission punk. On est rendu avec une série punk, là, on a eu Mirko Poitras. Notre avec podcast, c'est punk, c'est do it yourself aussi. Hein, fait que... You're right. T'as appris ça DIY, tantôt, toi, là, en plus. DIY. Fait que, on remercie nos partenaires. Ta gueule communication. C'est tout. Y'a-tu d'autres? Non. Ben, Médiaté, là, partenaire, collaborateur. D'accord. Puis sinon, D'accord. Hydro-Québec. Ah non, ça, Ouais, c'est ça fait longtemps, là, tu sais, au Québec. On en force. Ben non, c'est ça, on a cancellé. Cancellé le On contrat. t'a pas parlé avec le groupe canadien, mais ça, j'ai envoyé un message. Hydro-Canada. Non, Canada. groupe canadien, le groupe qui s'occupe du CH. Ah, ok, le groupe, groupe CH. canadien, Ouais, c'est c'est ça, groupe CH. OK. Ah, bon, tu vois, on peut recevoir mon message, mais j'ai pas écrit mon groupe. Ah, c'est pour ça. Bonne écoute. Bonne écoute. Bonne écoute. Appropriation culturelle. Salut Antoine. Salut, ça va bien? Salut Mathieu. Ça va? Comment c'est le temps de même? Ouais, Chris, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Un petit bout. Au FME, sûrement, la dernière Bon, fois. on s'est vu au se FME. croise toujours. T'étais beau au FME. Ouais, Avec son côte à franges. Oui, c'était J'avoue, beau. Qu'est-ce que tu fais pendant le FME d'habitude, toi? Tu cours les shows ou... Bon, des fois oui, des fois non. Cette année, j'ai vendu des vinyles. Ah Ouais, ouais? c'est vrai, ok. t'avais ton Ouais, stand, ouais. ouais. Il y avait un gars qui voulait t'échanger un t-shirt que tu trouvais lettre pendant que je trouvais là. Tu t'as dit, moi, je l'achèterais pas, mais peut-être que quelqu'un le voudrait. Je sais, peut-être que tu l'échanges. Dans le fond, je l'avais accroché, puis il n'y a personne qui l'a acheté. Fait que toi, tu collectionnes des vinyles, là? Ouais, c'est ça. Toi, tu te promènes dans les brocantes, puis tu... Non, T'en en fait, achètes. l'usine à vinyle, c'est de quoi qui fonctionnait très bien en 2021. Ouais. Fait que des fois je l'en achète usagé, mais le 3/4 du temps c'est du neuf. Là. Ouais, parce que toi, tu as une étiquette de 10 dans le fond. Aussi, ouais. Sur laquelle tu fais des vinyles toi-même. Hein. Ouais, ben dans le fond, K-Pop, c'est une maison de production de spectacles et de disques. Puis un réseau de distribution. Quand même. Ça part de où, ça? Ça part de où? Ça part... ça Les part folles de... années. Ouais. Non, en fait, ce qui est arrivé à l'origine, c'est que j'avais envie de fêter mon anniversaire avec des copains. Puis je l'avais invité des groupes à Rouen. Puis de fil en aiguille, ben c'est 2, 3, 4, 5, 6, 20 spectacles et plus. Puis le côté maison d'édition, si on veut, ça c'est un peu le même principe. J'avais envie de sortir une cassette de Maple Sprat pour leur 15e anniversaire de Pascal, on s'en crisse. Fait que je l'avais sorti la cassette, puis tranquillement pas vite, j'en ai sorti une coupe d'autres. T'as quand même sorti une cassette. Tu sais, c'est quand même, tu sais, ça, Ouais, ça a après, traversé ouais. les époques quand même. Ben, plus qu'une, en fait. Là, mais Ouais. je me rappelle plus par cœur, là, mais je pense que c'est une vingtaine d'albums sur lesquels que je l'ai participé. Là, c'est sûr que c'est comme pas ma mission principale. Là. J'essaie de garder ça un peu plus on the side, parce que veux pas, à un moment donné, c'est du temps et de l'énergie. Hein. Ouais, c'est ça. Puis c'est-tu payant produire des artistes? Bah, est-ce que la musique, c'est payant? Ouais.
Marc Dupré dirait oui. Ah, peut-être Marc Dupré. Là. Faudrait l'inviter et en parler avec lui. Comment ça va, Marc? C'est plus payant à la musique ou les imitations d'humour? Marc Dupré, produit par Keepo Productions, ce serait pas pire. Ce serait ça. pas pire. La version métal, peut-être, Ouais, de Marc Dupré. Ouais, c'est ça. Mais Marc Dupré qui reprend des tunes genre de Captain Cour à Revolt, de Cour à Scrap. Marc Dupré qui fait un feat avec, comment il s'appelle? Des cafés. Nick Café. C'est malade. Genre de double plateau. Là. Ça, moi, je le jetterais cet album-là de Marc Parce que Dupré. ouais. Oui, avec les prostitutes. Marc Dupré et les prostitutes. En spectacle au Centre Bell. On se sent très Au bien. Centre Bell. Le dimanche soir à TV. Mais ouais, fait que toi, t'es vraiment plus dans l'événementiel, dans le fond. Ouais, dans le fond, je fais plus de spectacles, là, puis c'est sûr que pendant la pandémie, là, je n'en faisais pas vraiment. Moyen, hein? Moyen à Non. des shows, hein? Quand il faut que tu te couches à 8 heures. Ah, c'est ça. Fait que là, je me suis plus concentré sur mon réseau de distribution, puis sortir des albums durant Ok. cette année-là. Là, t'es-tu plus rendu? T'as encore le physique ou t'es sur le numérique pas mal? Ou, Ouais, c'est physique. Hein. ouais. Ah ouais, encore? Ouais, Ouais, tu gardes ouais. la pochette de disque? Ouais, pour moi, c'est Classique. important. Là, Ouais. Les albums numériques, là, je crois pas en ça. Non? Bah, je veux dire, c'est correct. Là, j'aime ça découvrir des trucs numériques. Ça apporte une accessibilité qu'on n'avait pas à l'époque non plus. Tu sais, tu peux écouter un groupe russe de chez toi. Puis... C'est sûr qu'un artiste aussi qui a Facile, justement pas de réseau peut mettre ses affaires sur les plateformes. Puis là, ça, Ouais, c'est ça. il fait pas plus d'argent, mais il en dépense pas non plus, tu sais, pas trop en tout cas. Mais pour connaître, mais c'est sûr que le côté pour connaître les bands, les groupes Ouais, c'est puis qui ça, viennent de vraiment loin, avant c'était plus difficile, puis là c'est peut-être plus simple. Fait que peut-être C'est qu'après plus ça, il y a- accessible que ça l'était, mais tu sais, pour moi, c'est important. Là. Peu importe le format, je trouve ça important de sortir un album physique. Là, tu sais. Ben, Tu peux rien que faire 50 cassettes, là, c'est pas grave. Là. Mais tu sais, je pense que le côté physique est Le important. côté œuvre, tu sais, c'est une œuvre C'est ça. artistique dans le fond. Là, fait que ça Après vient- les spectacles, c'est encore un de leurs plus gros. Après les petits spectacles, la merch rendue dans le Ouais, CD, c'est c'est encore quelque chose qui donne plus d'argent. Au moins. Moi aussi. Surtout si tu l'achètes directement à l'artiste. Là. Oui. Ouais. Ça existe encore HMV? Non, hein, ça n'existe plus. HMV, ça n'existe plus. Puis, Archambault, il y a- peut-être? Ouais, Archambault existe Archambault, ça encore. existe Parce qu'ils ont encore, beaucoup je de pense. livres, ils sont le même, là, ils sont diversifiés, mais c'est ça, les magasins de disques, il y en a, tu sais, à Rouen, il y en a encore? À Moss, il n'y en a plus. Tu sais, il y a l'enchevêtré qui est reparti à Calvette, là. Ouais, c'est Landrienne, Tom Goulet. Landrienne, oui, c'est ça. Belle sélection punk et metal, d'ailleurs. Ouais, il y a pas mal d'aspects. Puis Ouais, le country aussi. J'ai été puis- une fois ou deux là. J'avais trouvé Ouais. ça bien chouette. Là. Mhm. Je m'étais acheté des vinyles de country. Ouais, ben, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est que Dom, tu sais, lui, c'est plus un gars de metal punk, mais tu sais, il s'adapte à son public aussi. Tu sais, à Landrienne, il y a quand même une crowd country, puis Ouais, le country fait aussi. Non, mais c'est le fun, là, surtout dans un petit village comme ça. Mhm. Ben, tu sais, à Rouen et Val-d'Or, on a le Loubec, dans le fond, qui, Ok, ouais. qui vendent Ok. des disques. C'est ça, des magasins qui vendent exclusivement des disques à cette heure, tu sais, c'est Ben, non, pas en région. c'est là. ça, ouais. Il y a quelques boutiques Dans spécialisées. là. les grands centres, ça existe encore, là, mais... Ah, c'est ça, de payer du monde 40 heures semaine à vendre des disques. Les chars ont même Aujourd'hui. plus de lecteur CD. Non, Les ça, chars ont plus de lecteur ça, CD. c'est triste. Ben oui, c'est ça. Fait que ça, c'est un statement, là, tu sais, je veux dire. En même temps, je suis content de pouvoir avoir entraîné mes 60 cossins de disques. Ben, tu c'est ça. Ah T'es- shit, il s'est vidé dans le char. T'es c'est pas plein de obligé garnottes. d'entraîner 60, là. T'en prends 2-3. Je sais jamais ce que je vais écouter. Je passe tout le temps 3 minutes après. Mais est-ce que, mettons qu'on veut garder un côté physique, je te pose la question, tu n'as peut-être pas la solution, mais tu sais, de genre principe de carte SD, à place de dire, tu sais, un album, tu sais, un mix entre le numérique. Tu sais, au magasin de cartes SD. Non, mais Ah, tu sais, ben là, je pense que une carte SD. Ou une clé USB. Tu sais, il y en a qui font ça, ils mettent leur tune sur une Ouais, clé USB dans leur moi, char, hein. Ça, je crois pas trop en ça. Non, les clés USB. Non, mais tu sais, tu achètes c'est- tes albums puis tu numérises, mettons, pour ta Tout ton, tant qu'à ton t'acheter auto, une clé USB, je pense que c'est tout Non, ça mais- d'acheter sur Bandcamp. Ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. C'est mon Mais il pourrait avoir avis, il pourrait là. avoir de quoi de cool, par exemple, avec une petite boîte avec le logo. moi, puis en moi, arrière, tu sais, puis le j'ai listing. vu ça une fois, là. Des concepts peut-être qui peuvent être intéressants. Mettons, Smash Hit Combo, c'est comme des gamers, dans le fond. Ouais, Eux autres, ils trippent
Nintendo. Fait qu'il avait il avait racheté des vieilles cassettes de Super Nintendo, il avait intégré une clé USB. Puis Ah ouais? avec. Fait que là, tu branchais ta cassette de Ouais, Super ben Nintendo. là, tu pouvais comme prendre un fil, brancher OK. ton USB. Dans le fond, c'était leur album avec plein de bonus. Ça. Mhm. Il y a de quoi à faire, c'est sûr, avec, mettons, une clé USB, mais pas une petite clé USB avec... Vendre des clés USB à merch. Si tu fais un objet chouette, collectionneur, ou je sais pas, je pense que ça peut être intéressant, mais juste une petite clé USB... Non, c'est sûr, faut que tu mettes le Staple, packaging. là. Tu sais, la clé USB que tu fais juste tourner le métal autour. Là, pour Ah, la c'est ça. Moi, protéger. je parlais plus de mettons, tu veux acheter l'album pour l'objet de collection, mais là, dans ton char, tu peux pas le traîner. Fait que tu le numérises, tu mets ça sur ton téléphone. Ou, tu Mais je pense que sais souvent pas les... comment tu mets sur une clé Non, USB. mais j'aimerais ça avoir le forfait, moi, 2 clés USB de nouvel album de Metallica. Tu sais, avec les disques, tu sais, genre, t'as tout le petit livre, tout, Ouais. là, comme Mais- dans le temps. Je pense que la majorité des albums, peut-être qui sortent, majorité, j'ai dit ça de même, là, mais il y a beaucoup d'albums que quand tu l'achètes physique, tu as le code pour downloader. Ouais, ben, Ouais, c'est vrai, ouais. quasiment dans toutes les pochettes de vinyle, Ouais, C'est ça, ouais. t'as un download Parce que code ça qui aussi, on vient dit avec. Parce que dans le char, un vinyle, c'est pas C'est pratique. ça. Non, Ça a déjà existé, c'est par le exemple. côté qui est Ouais, ouais. plate. Ça s'est déjà vu des vinyles sur des dashs de char. Ouais. Sur les gros Cadillacs, je sais pas quoi. Ouais, j'ai vu des vidéos, là. J'en ai Tu sais, jamais vu. ça devait être en des vrai, prototypes, Mais c'était pas un 6 CD, là. C'est pas un 6 vinyle. là. Attache-toi, on va écouter la bottine souriante, moi, dans un rack des boss. Fait que. Ah, ouais, Qu'est-ce c'est que je sais pas, hein. Parc, puis tu fais tourner ton disque. Non, mais ce que Mathieu dit, c'était sur un genre de ressort en caoutchouc, fait que il était comme absorbait, flottant, ouais. là. Ouais, il y a quand même une limite. Là. Ben, j'imagine que oui. Ben, c'est comme ton Discman, il était en choc, mais des fois, il sautait pareil, mais c'est ça. Ouais, c'est vrai. Mais là, c'est ça, mais ça, c'était juste, il lisait d'avance. Hey, les Discman, on se promenait avec ça dans les poches. Comment qu'on Ouais. faisait? On Comment avait qu'on des vivait? grandes poches. Dans ce Oui. temps-là, les Ça, poches c'était étaient grandes. c'était les fat pants, la mode, au caveau du jeans. Ouais, puis sinon, tu faisais juste le traîner dans ton coat ou dans ton coton ouaté ou dans ton sac. Non, on s'en sortait, ouais, j'avoue. Ah oui. Tu sais, moi, j'ai eu un iPod, là, un nano, là, c'était comme gros comme un... Je sais pas Ouais, comment Un le dire. iPod là. Nano. C'est ça, c'était gros comme un iPod nano. Belle comparaison. Un pouce carré. Aujourd'hui, j'ai un iPhone Pro Max, tu sais, puis je le trouve petit. Tu sais, je sais pas comment je faisais pour vivre avec un iPhone nano dans le temps. là. T'avais pas besoin de texter. C'était pas un iPhone, Ah, c'était un c'est iPod. C'est ça, c'est un Fait iPod. que T'avais pas besoin de faire d'appel avec. Elle est où? Ah non, c'était pour transporter ta musique. T'es-tu team plus gros téléphone ou petit téléphone? toi? T'es-tu Ouais. team téléphone? toi? Ouais, je suis team Ouais. téléphone. T'as là. fait le Ouais, virage de je technologie, suis, Ben, pas le je choix. suis team les 3-4 éditions en arrière. Ah, ok, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est ça. Ceux qui coûtent pas trop cher. Ouais, c'est ça, ils sont Ouais. bons pour nous faire changer de téléphone vite. C'est ça l'affaire. C'est ça le pire de ces compagnies-là. Ouais, mais j'essaie de pas embarquer là-dedans. Ouais, Ouais. c'est ça. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de téléphone encore aujourd'hui, puis ça me surprend. C'est qui, Ben. c'est Corinne Côté qui racontait ça dans un podcast à ce Ouais, Ouais, oui, j'imagine que. Mais à ça, c'est que t'es quasiment tout là-dessus, c'est fou. C'est ça, là. On est rendu dépendant aussi. C'est toi, un gars comme toi qui organise des shows, un moment donné, de l'avoir surtout quand il y a des problèmes et des affaires. Oh, pour ouais, réagir plus rapidement. Les ça va plus appels, vite. ouais, c'est ça. C'est l'organisation aussi qui a fait que j'ai un téléphone. Si j'aurais jamais fait d'organisation, fuck off. C'est vrai, ça. J'ai un téléphone, ça fait genre 6 ans. Après ça, t'as eu quoi? T'as eu une carte de crédit, t'as eu une maison, t'as eu un enfant, tu t'es mis le bras dans le tordeur en tabarnak. hein? Ah, c'est pas gré aux jeunes. Tout ça a commencé par un téléphone. Fait que faites attention, les téléphones donnent des enfants. Je le dis. là. Protégez-vous. Mettez un condom sur votre téléphone. C'est important. C'est ça parce que t'écoutais trop de porn. Avec Laissez du sperme partout dans la maison, maintenant, donne pas une. on, est rendu là. J'en ai pogné. On est rendu là. Là, c'est quoi les prochains shows qui s'en viennent, maintenant, toi? Dans le fond, j'ai Lost Love le 27 novembre. Ah ouais? Ouais. C'est Fait qui que- ça? Lost Love, c'est un groupe de Montréal, dans le fond. Ils sont venus à Rouen une couple de fois. Ah, d'ailleurs, tu portes le hoodie de Sven. Nadon. C'est ça, c'est des bons copains. Là. Au fil des années, on a créé des belles amitiés. Ils sont super bons. Puis j'ai bien hâte de les revoir. Là, des shows punk, tu peux pas être debout, I guess. Ben, non, tu vas perdre le après, contrôle un peu, c'est sûr, mais comme présente- toutes les shows Centre Bell puis de partout, là, Présentement, c'est assis. Là, Ouais. mais- ça se passe. Ouais, la dernière fois, j'ai booké Belvedere en début octobre. Dans le fond. Belvedere, ah ouais? Ça a bien marché. Là. Ah ouais? Ça n'a pas trop dérapé.
Non? En même temps, C'est assez. En même temps, je pense Juste que assez. les gens, ils avaient hâte qu'il se passe quelque chose. Fait que là, ils vont pas juste faire chier l'organisation. Ils vont juste dire, là, il y a de quoi. Genre, Ouais, après c'est ça, Non, tu sais. c'est ça. Puis ben, Ben, tu sais, moi, je me rappelle, j'ai vécu le Frima cet été, là, puis hop, là, que les viraient, comme année, on revolait. On trashait avec des masques, hein, tu sais, on a quand même un minimum de... Trash avec ouais, des masques. Irresponsable, responsable. hein. Ouais, c'est ça. C'est tu sais, ça. Je veux dire, je sais pas ce qui s'est passé, mais tu sais, il y avait tellement le monde sont contents, là, sont Ouais, non, c'est enfin normal vivre aussi, quelque hein. chose, Ah là, oui. tu sais. Tu sais, t'es allé voir Revelator puis Voivode, ça ressemblait-tu un peu à ça? Tu perds un peu le contrôle dans le salle? non, c'était assez... Assez respectueux. assez respectueux. Ouais. Ouais, puis au petit théâtre, en plus, À ils sont coup de assez fouette. stricts, là. Reste assis! Et les grands bambous comme en Asie, là. Pour séparer les crowds. Ah, il y avait... fallait pas que tu dérapes bien, mais non. Ah, cool. Ouais, mais ça, puis au FMA, ils ont quand même été assez stricts, puis assez... Il y a peut-être au Poisson Volant, des fois, je pense au show de Soldia, peut-être pas tout le monde qui a voulu collaborer, mais ça n'a pas été si pire que ça. Mais c'est sûr que tu en blanc, t'es dehors, puis c'est pas pareil, là, que dans Non. une salle, puis là, tu trashes, mais je sais, en même temps. Y en a-tu des éclosions? Ben non. Il n'y a plus de problème. On a plus de fini. Ben, je pense que c'est ça. Je pense qu'on est direct là, c'est qu'on apprend à vivre avec le virus tranquillement, pas vite, et s'habituer que il faut faire des efforts, oui, mais en même temps, il faut avoir un peu de lousse. Là. Ouais, je suis d'accord, là. Puis toi, justement, en distanciation, tu peux vendre combien de billets? Là? Au câble, je suis limité à 75 personnes. Donc, Non, mais c'est quand même bon, par exemple. J'aurais pas cru ça. Puis des shows, d'habitude, tu rentrais à 150 certains, tout Ouais, dépendant ouais, des événements. Là. 150 personnes à peu Je me près. souviens des shows, ils faisaient chaud là-dedans. Oh, C'était oui. jam pack en esti. C'est quoi qu'on avait été voir? PL Mafia? T'es allé voir PL Qui Mafia, était t'es allé voir The solide. Brains aussi. The Il y Brains, avait beaucoup de ouais. monde qui savait être un The esti Creep bon Show, c'est-tu le même soir, ça? Creep Show, ouais, ils étaient ensemble. Tu peux, hein? Ils Non. sont venus plus Non. qu'une fois. Non, c'est un autre show. Peut-être que c'était c'était deux bands ensemble. Tu allais les voir aussi. Mais ça, The Brains, ils jouent-tu encore ensemble, ça? Ouais, ouais, mais On dirait que je me trouve chanceux d'avoir vu ça à Rouen. René il est rendu à Vancouver. OK. Puis là, je sais qu'il vient à Montréal en décembre. Là. Je pense qu'ils vont composer des nouvelles chansons. Ouais, ils ont teasé de quoi de nouveau, puis une tournée aussi, là, il y a pas longtemps, avec quelqu'un qui s'est fait buster aux États-Unis avec sa guitare, puis... Ouais, il y a eu des gros problèmes. Ouais, c'est ça. hein. Je me souviens plus trop ce qui est arrivé. Là. Il est arrivé comme en Australie. Puis là, les douanes australiennes ne voulaient pas le recevoir. Ah ouais? OK. Ils l'ont renvoyé. Je pense. Je sais plus où ils l'ont renvoyé. Je pense qu'ils l'ont renvoyé aux États-Unis. Là, ça fait de chiard. Ils voulaient le renvoyer là, parce que lui il est chilien. OK. Ouais. Ouais. Ils voulaient l'envoyer au Chili, mais là, c'est comme. J'ai un passeport regarde. canadien. Non, travaille au Chili, moi. Tu viens de là, t'es basané, tu t'en vas. Parce que ça a été comme un assez gros casse-tête dans sa vie à ce moment-là. Je n'ai pas tous les détails, là, mais finalement, il a réussi à se faire extraire au Canada. Extra. Ouais, puis c'est drôle. Tu sais, ben, eux autres, t'as développé un lien d'amitié avec eux autres aussi, j'imagine? Oui, c'est des bons amis, les Brains. Hein. C'est comment t'en es venu à devenir ami avec The Brains, là, qui sont quand même un groupe mythique punk. Là. J'aime pas ça. On dit que pour moi, tous les groupes punk, c'est mythique. Ouais, là. c'est vrai. Hein? Bon, dans le fond, Il y a un tu sais, certain côté. Là. Quand ça fait une dizaine de fois qu'ils viennent jouer dans ta ville puis que c'est toi le promoteur, ben, je pense. Ben, Les déjà, liens inscrits. 10 fois à Rouen. Ben, à peu près. Là, Ah là, ouais? je dis 10 fois, mais c'est peut-être moins. Là. Mais, tu sais, avant même des bouquets à Rouen, j'allais les voir souvent à Montréal. Puis tu sais, j'avais déjà créé un lien. Puis même avant ça, j'ai rencontré René, mettons, il était sans demande pour les Ripcords. C'est la première fois que je l'ai vu, dans le fond. C'est vraiment... C'est du monde, que dans le fond, que j'ai vu souvent, puis on crée des liens à force de se parler. Là. C'est sûr que je l'appelle pas le samedi matin pour y compter ma vie. Mais, tu sais, Vous achetez une nouvelle balayeuse. Avance, c'est bien, esti. Ouais, t'as-tu rentré tes meubles dehors là, pour l'hiver? T'as-tu besoin d'aide pour ta piscine? C'est tout le temps le fun de se voir. Ouais. Puis des bands comme Voodoo Glow Skull, moi, mettons, qui est le show que je me veux le plus d'avoir manqué à Rouen. Comment t'es arrivé à les booker? Comment t'as passé par les maisons de booking ou c'était des contacts que t'avais? Puis... Bah, c'est sûr que tout marche avec des contacts, là. Mhm. Peu importe ce que tu fais dans Parce la qu'amener un vie. band californien à Rouen, c'est quand même touché. Mais un gros band, en plus, Voodoo, c'est pas petit, là.
Ben, la première fois, dans le fond, ce qui est arrivé, la première fois, ils sont pas venus finalement, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Ben, c'était la température qui était dégueulasse, right? Ouais, c'était pas si pire, si tu veux mon avis, mais. Mais ils viennent de la Californie. Fait que... Ouais, on peut en parler longtemps. Non, c'est ça, dans le fond, j'avais un copain là, qui. Je sais pas, là, c'était comme créer des amitiés avec eux autres, puis il avait décidé de leur booker une grosse tournée au Québec puis en Ontario. Fait qu'ils me les avaient envoyés. Finalement, ils sont pas venus. Puis, je pense qu'un an, peut-être 2 ans après, Stomp Records ont repris le relais du booking au Canada, dans le fond. OK. Puis là, ils me les avaient envoyés pour vrai. Là, ça avait marché. C'était plus clair. Mais sur le GPS. c'est tout le temps un réseau de contacts, là, à force de parler à des gens. Ils savent que t'es un booker fiable. Ouais, c'est ça. Des fois, lui, il parle à tel, puis Ouais. de fil en aiguille, ben, tu te ramasses avec des contacts, puis ça fonctionne. Est-ce que c'est plus toi qui fais les démarches pour avoir des bandes ou ben des fois tu te fais plus contacter ou ben est-ce que c'est rendu dans ce niveau-là, mettons 50-50 ou tu Je pense que contactes? c'est pas mal 50-50. Ouais. Là, ça dépend toujours. C'est sûr que je m'en fais offrir à pelleter, là. Ouais. J'ai beaucoup de groupes qui m'écrivent et tout. Mais j'essaie aussi de me faire un autre réseau, là, comme mettons avec les Belvédères. C'est sûr que ça faisait quasiment 2 ans qu'on travaillait là-dessus, là, parce que c'était tout le temps reporté. Mais tu sais, dans le fond, moi j'avais vu que les Satanic Surfers faisaient une tournée au Canada. Ça va faire à peu près 3 ans, mettons. Fait que là, j'avais comme. Puis je voyais qu'il y avait une date de libre entre Toronto puis, mettons, Montréal. Ça fait un beau trajet, là. Ça, c'est ça. Fait que là, j'ai comme. Je me suis renseigné, j'ai réussi à trouver l'agent. Puis là, il m'a dit ben finalement, il y a comme un show, mais il n'est pas annoncé dans le fond. Fait que ça marchera pas. Mais, tu sais, on garde contact. Puis, tu sais, on s'est comme parlé beaucoup. Finalement, lui, il jouait avec les Belvédères. C'est le chanteur. Il y a comme une maison de booking aussi. Fait qu'en bouquant les Belvédères, ben, lui, il s'occupe de gros groupes punk suédois, puis de trucs comme ça. Fait que c'est vraiment le fun, là. Tu vas voir le côté norvégien du punk qui va commencer à passer à Rouen, ça, t'es en train de me dire? On va avoir des Melon Collin puis des... Ben, ça se pourrait, tu sais. Ah ouais? Ouais, ça serait hâte, ça, Melon Collin à Rouen. Melon Collin, c'est quoi? Ça vient de Norvège? C'est c'est suédois, Suède. me semble. Ah ouais? OK. Ouais. Burning Heart Record, me semble bien. Ah ouais, OK. Mais il n'y a rien qui est impossible. Melon Collin? Non, ben surtout quand tu regardes ce qui s'est passé avec la scène métal à Rouen, qu'il y a eu des astis de gros bands creators qui est passé, des affaires de Oh, Rouen, oui, qui n'étaient pas sur la scène punk non plus. Il y a eu un gros boom pendant une couple d'années dans le métal, là, c'est assez intense. Puis toi, là-dedans, mettons, t'es plus dans le punk. Fait qu'à Rouen, t'es-tu comme dans la gang ou t'es comme un peu à part? Tu te sens-tu... C'est-tu aussi fort, le punk, mettons? Faire la promo là, de ça? Puis... Ben, je trouve que ça se compare pas vraiment. Puis c'est dur aussi à comparer. Je pense que le métal a mangé... J'aime pas ça dire ça, mais je pense qu'ils ont mangé une volée aussi, eux autres aussi. Ouais. T'sais, on n'est plus dans une salle de 400-500 personnes. Là. Puis, En Abitibi, tu veux dire? Ouais, en Abitibi. Là, je sais pas comment que ça se passe ailleurs au Québec puis dans le monde. Là, je veux pas m'avancer là-dessus. Mais, on n'est plus... Une salle de 400 personnes, là... Remplir le petit théâtre, non, mettons. tu vois plus ça. Non, ok. Là. Sauf, mettons, au FME, qu'est-ce que c'est comme... Ouais, le FMS, c'est une classe à c'est notre part. affaire, là. Mais... En temps normal, moi non plus, là, je ferais pas ça. Là. On se le cachera pas. Booker 400 personnes, là, ça marche plus. Ouais, je Quoi, sais non? C'est ça, je sais pas pourquoi. Mais c'est sûr que... C'est weird, hein, dans ma tête. Je le sais pas, tu sais. Je me souviens que quand j'étais jeune, les jeunes allaient au spectacle, tu sais. Là, j'avais... J'étais début secondaire, j'allais dans les shows, puis... Puis là, tu sais, tu vas peut-être... je me souviens, mettons, Covadis jouait, là. Mais le lundi matin, à l'école secondaire, là, la moitié de l'école avait un crise de chandail de Covadis. Ouais. Mais cette réalité-là, elle n'est plus là, là. Ben là, elle est là, mais dans le hip-hop, dans le fond. C'est là, c'est je sais Fouki, pas, c'est... peut-être. C'est Corias, c'est Fouki, c'est ce Peut-être, monde-là qui ont là, pris la là. place, Jay Scott, puis tu sais, c'est un Je autre sais son, pas. c'est un autre vibe, là, tu sais. C'est sûr que ça. C'est sûr que on grandit, la musique évolue.
Ce qui était cool en 2010, l'est plus en 2020. Ben, Probablement que les 400 personnes qui allaient les 400 personnes qui allaient au petit théâtre, maintenant, ils ont des enfants, ils ont des familles, c'est plus compliqué. Ouais, puis il y en a qui ont décroché aussi. Ouais. tu dis décroché, mais il y a quand même, depuis mettons, les années 2015, puis tu sais, il y a une vague nostalgique avec le Rockfest, puis le monde a le goût de revoir les shows qu'ils ont vus. Le puis, Rockfest, il n'y avait pas juste la vague nostalgique qui venait avec, il y avait le party associé à ça aussi qui était assez fort. mais- Je sais pas, tu sais, pas pour tout le monde, là, mais il y a du monde qui catch pas qu'il n'y a pas rien que le Rockfest. Hein. Non, c'est ça. J'ai l'impression Ça, aussi qu'il y a t'sais. moins de bandes de garage qu'il y avait. Quand j'ai... Peut-être que je me trompe, là, mais je sais Il y en pas. a quand même beaucoup hein, Ouais, en ouais. région. Là, Ouais. plus qu'on pense. Même des fois, j'en oublie. Ceux qui veulent s'essayer de se booker dans tes soirées. Puis, hey, je vais vous refaire la première partie de l'année. Ouais, Ils ont mais une demi-toune. Ben, ça arrive souvent, là, mais des fois, tu essaies de trouver une soirée qui match là, aussi. Ouais. J'essaie de faire des soirées semi-concept. Parce que t'en as lancé des carrières, dans le fond, au travers des soirées, j'imagine. Là. Il y a sûrement des bandes qui ça a été leur premier show à vie. Ouais, ça, Au c'est calme, arrivé. mettons, genre. euh, Les Nécafeux, c'est parti chez vous, ça? Ou c'est parti avant? c'est pas mal tout en même temps. Là. Ouais, je c'est pense ça. qu'il avait fait un spectacle ou deux avant. Au château Malartic. Là où tu t'es parti. Là, c'est sûr que Cour à Scrap, le premier show qu'on a fait, c'est moi qui l'avais booké. Les Malfaisants aussi, je pense. Je sais plus. Là. Vous autres, faites-vous aussi? Tu fais ça qui fait le Noël méga fiable aussi? Des fois, je m'associe, là, mais Ok, dans le ouais. fond, un Noël méga fiable, là, c'est vraiment une clique, dans le fond, si on veut. Ouais, puis ça me dit, c'est quoi ça le méga fest? Ça me dit C'est pas tout le encore? temps au petit Non. théâtre dans le temps des fêtes? Là? Dans le fond, c'est un gros party entre Noël et le jour de l'an. C'est ça, ouais. quasiment toujours le 27 décembre. Ok. Puis c'est comme... à Rouen, avant, il y avait des étiquettes méga fiables. Là, tu sais, c'est comme les Sprats, les prostitutes, Extrême-Rex. C'est ça, fait que c'est la gang à Félix B, puis, C'est ça. C'est tout ça. C'est comme cette petite gang-là. Ils se faisaient un party de Noël, dans le fond. Puis là, ça arrive une couple de fois que j'ai travaillé avec eux autres. Mais... Vous êtes dans la même salle, vous êtes dans le même... Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je veux pas leur voler leur succès. Là. C'est pas... ça marche, c'est cool, là, mais c'est pas moi qui... Ouais. C'est pas moi qui est derrière tout ça. Parce que les autres, ça, ils ont intégré un peu de hip-hop aussi là-dedans, je pense, ces dernières Ouais, années. c'est arrivé une puis couple tout de ça. fois là, qui avait invité des trucs plus hip-hop. Là. Ben, même Matthew James, Represent, Rouen même Hardcore. on remonte d'une dizaine d'années, il avait invité, mettons, Mauvaise Fréquence, 2-3 fois. Puis, je pense que ça a tout le temps été du monde assez ouvert d'esprit puis qui essaie d'encourager les artistes locaux aussi. Mhm. Parce que c'est des gens locaux. Ouais. Ouais, puis ils ont fait partie de la gang, justement. C'est Ça a été des artistes locaux eux-mêmes, ils comprennent c'est quoi la réalité. là. Ils sont partis dans un garage, puis ils sont rendus un peu plus loin. Puis... Ouais, commencer à jouer des tunes pour tes chums, puis une fois de temps en temps, il y a une nouvelle face, puis tu fais Hey! Je joue pour du nouveau monde! Ils connaissent pas mes tunes, qui s'en connaissent pas en buvant le bière, dans le fond. T'as-tu déjà joué au câble, toi, Pierre-Marc? Avec, Non. Pas sûr. On a Non. déjà, il y a déjà eu des parlers, je pense, avec notre ancien band, que ça n'a jamais débouché. C'était tout le temps compliqué. Ouais, je sais pas qui tu bouquais, c'était avec JF ou c'était avec McBrain, ça la brosse? Si je fais jouer, j'entends ça. Parce que McBrain, souvent, il me disait Ah, si, on va jouer avec tel band. Mettons que les salles Majesté. Ah, ouais. OK. Quand Je sais pas. OK. C'était clair. C'était tout le temps flou. C'était vraiment tout le temps clair. flou. C'est ça. J'ai parlé avec Antoine, ça va arriver. Ça me donne temps passe, mais on n'entend plus parler. Ça fait quand même fait une couple de soirées partout en région. Vous avez jamais fait, ben pas partout au Québec, mais pas tant en région, me semble. En région, on a joué beaucoup dans le coin d'Amos, c'est sûr. On a Jam à la doc. jamais sorti de la MRC, je pense. Non? Tu sais, sinon, on a joué à Montréal, Sherbrooke, Longueuil. Les gars, après ça, ils ont fait d'autres shows, là, mais... C'est probablement qu'ils avaient envoyé la cassette enregistrée dans le fond du garde-robe. Ça n'a peut-être pas passé au conseil. Probablement pas, non? Non, mais tu sais, moi, j'étais tout le temps bien ouvert à tout, mais c'était comme compliqué. Là. Je pense qu'il y en a un qui habitait encore dans le coin de Montréal pendant longtemps. Ah, mon frère. Ouais, qui était à la Ouais. guitare, ouais.
Ah, fait que c'est dans cette époque-là. C'est quand on a essayé de faire dans le fond, nos shows, nos derniers shows. On a fait un show d'adieu à la doc pour le fun, pour nous faire du fun avec Alienation, puis les Sociopathes. Ce sont d'autres groupes d'Amos, d'autres groupes de punk d'Amos. Puis probablement qu'on avait essayé de booker de quoi à Rouen. Puis là, JP était à Montréal à cette époque-là, fait qu'il fallait qu'il descende, puis c'est ça qui était compliqué. Là. Ouais. The Alienation, ça, c'est avec... C'est Mathieu Saint-Pierre, Dominique Bozo, Beausoleil. ouais, Beausoleil. Ok, ouais. Puis PO. ouais. P- Je me souviens plus de PO son Chine, nom. je l'ai remplacé un peu, PO. On n'a jamais eu le temps de faire de show, là, mais j'ai joué de la base Alienation genre 1 an. Ah ouais. Ouais, pas, mais c'est ça, on n'est jamais sorti du garage finalement. C'est beau, hein, les bands punk. C'est ça, c'est l'esprit punk. Prends pas grand chose faire de l'esprit punk, Mathieu. Non? C'est quoi? Fais-les toi-même. Ça, c'est Do it yourself. Ouais, c'est ça, ok. Il a personne qui va me signer, Chris, m'en faire, moi, maison d'édition, mais qu'on va laisser bien aller. Sinon, comment tu réussis à rendre ça rentable, toutes ces shows-là? Est-ce que c'est rentable? Oui, c'est rentable. Ouais. Là, tu sais. Je suis pas prêt à dire que je fais vraiment de l'argent. Là. Ouais. Mais là, tu sais, mettons, en fin d'année, j'arrive pas mal kiff-kiff. Des fois, Ok. j'en perds, des fois, j'en gagne. Tu sais. Ça, c'est juste des entrées de tickets ou des partenaires, des Ben, ententes avec le bar puis cette affaire-là? c'est sûr que le cabaret, ils m'aident à leur façon. Tu sais. Puis il y a aussi le trèfle noir depuis, je sais pas, peut-être 2 ans. Eux autres, ils m'aident en me donnant beaucoup de bière pour les artistes. Fait que ça, c'est vraiment... C'est un gros coup de main, veux pas. Ouais. Puis c'est ça. Dans le fond, généralement, j'arrive quand même à combler mes dépenses avec les entrées. Mais des fois, je me plante. Là, c'est arrivé. Ouais. Y a-tu Ouais. des shows que t'étais déçu, mettons, de la réponse? Oui. Genre, mettons. Mettons, je me souviens que j'avais booké les Slackers, c'est comme un gros groupe ska de New York. Là. Puis Mhm. moi, je m'attendais qu'il y ait un asti de vibe. Finalement, il y avait je sais pas, peut-être 60 personnes. OK. C'est- Quand même, c'est pas rien dépasser 60 personnes, mais ouais, c'est sûr que... Non, mais J'imagine que d'autres, ils viennent de New York, fait que c'est pas 60 personnes que tu vas... Bon, mais ça m'aurait pris au moins le double là, pour couvrir mes dépenses. Là, mettons. Slackers. Étais-tu venu au FME aussi, eux autres? Non, Non, ok, c'est ça. Parce que je pense que j'étais pas là. Je pense que j'étais là, ce show-là, moi. ça se peut. Il Ouais. me semble que c'est un mois de novembre. Ah ouais, c'est ça, je sais c'était plus, ska un peu, là. Ouais, c'est ska. Ouais. Ouais. Ah non, je pense que j'étais là. C'était bien cool. Puis, C'est cool, ça, les shows de ska. Ah, mais j'adore ça. Mais ça revient-tu, le ska? C'est ça, là. Pas tant, hein? Je sais pas si C'est tout le temps dans le son, C'est juste là, c'est constant, ça existe. Depuis qu'Yellow Molo fait plus de show, tu sais. Le ska est plus Ils en dans... font encore. C'est vrai, mais c'est parce que là, ils ont Ils sortent juste plus d'albums. ils ont plus de brass dans le nouveau Yellow Molo, c'est Ah, ça qui je arrive. sais pas. Ils ont fait le tune des tunes pour enfants, là, ils savent plus quoi Arrêtez écrire. de les écouter, ça fait longtemps. Ouais. Yellow Molo, tu sais. J'ai vu en show, par exemple, L'ultime au band dernier de Rockfest cégep. que j'avais été. Puis j'étais surpris, j'étais comme, je trouvais ça ridicule, les Molo dans ma tête. Là. Puis en show, ils donnent un tabarnak de show. Ah, Ils ça sont se vraiment peut. bons. Ça m'a vraiment surpris. Mais tu sais, c'est ça, parce que, eux autres, ils ont comme pas démocratisé, mais ils ont rendu le ska populaire, dans le fond, au Québec. Ouais, je pense que. Ben, il y Avec avait d'autres Vénus bands. 3 aussi. Là. Tu sais, il y avait Sub qui était ska, qui était. Mais Ah, ça, c'est ben, encore dans c'est l'underground, pas, ça. je comprends ce que tu veux dire, Mathieu. là. C'est sûr qu'avec Yellow Molo, peut-être que. Ça joue dans les zones radio. Ouais, puis- c'est ça. Ils sont allés chercher un autre public que mettons, les Planet Smashers, Sub et compagnie n'avaient pas accès. Mais de chanter en français aussi, c'est le genre de truc qui aide Ouais. de ce côté-là. Si tu veux percer dans les radios du Québec, Chante français. chante français. C'était un fait. Mais tu sais, si tu fais de la musique juste pour percer dans les radios du Québec, tant qu'à moi, arrête de faire de la bonne musique. raison. Ouais. Tu sais, tant mieux si tu viens qu'en arriver là, puis c'est cool, là, mais fais pas de la musique rien que pour ça. Parce que dans la même optique, mettons, Captain Revolt, au début, ils perçaient pas les marchés radio, mais ils ont comme continué. Puis Ben, le finalement, deuxième, ils ont réussi, deux albums. Captain Revolt, Ça, puis le ouais. deuxième album, ils ont réussi à le faire. là. C'est ça. C'est quand même pas si mal. Ils là. sont pas tant. Tu sais, ils sont pas prostitués tant que ça pour les radios. Non. Là. Non, je penserais pas, là. C'est des textes aussi politisés dans les deux cas. Puis, Mhm. mais je sais pas, c'est peut-être que la vibe était peut-être plus mollo dans le deuxième album aussi. Là. Peut-être Ah, que pas le tant que ça. premier- Pas, Ça dépend quel. Là. Attends, j'ai oublié. Fait longtemps que j'ai pas écouté ça. Captain Revolt. Hein? Ouais. Ben, ça aussi. Mais ça aussi, ils font, tu sais, justement, dans la vague nostalgie, eux autres,
ils font des retours. Là, ils ont lancé un album ou je sais pas quoi. Ils travaillent sur quelque chose. Ouais, ils sont là. venus à Amos il y a 3 ans, puis j'ai donné un pack shot dans les couilles du chanteur en pensant que c'était un de mes chums. Ouais, mais quand t'es sur la brosse, c'est ça que. J'étais pas sur la brosse, j'arrive Non. au bar. Ah là là là. Je l'ai pris pour Sean, Sean Wine. J'ai voulu faire un pack shot pour le niaiser, puis là, finalement, c'était le chanteur de Captain Revolt. J'ai fait Oh! Pas le bon gars! Excuse mon chum! Les Captain Revolt se sont perdus dans Amos cette année-là. Là. Ils ont comme. Ah ouais. Finalement, ils devaient rester juste une soirée comme d'habitude, puis là, finalement, ils ont resté comme tout le festival. Ah ouais. Ça a été comme une dérape incroyable. C'était drôle parce mettons, que là. nous autres, on s'occupait du festival, là, c'était avec la foule. Ouais. Puis là, je me promenais pour aller porter des affaires en 2 spots à 6h le matin. Puis là, je voyais la gang de Captain Revolt qui déambulait partout en ville. À chaque fois, je me promenais tout croche. C'était quoi, là? Il y en avait un, il faisait du vaudou, je sais pas trop. Là, Ouais, c'était leur fournisseur. roadie. Ouais, c'est ça. C'était leur fournisseur. C'était-tu cette année-là qu'il y avait du monde qui avait dormi sur ses divans? Non, ça, dans c'est le les sud? chiens de ruelle. Ah, ok, chien de ruelle. ok. C'est parce qu'il y avait. Dans les chiens de ruelle, il y en a un qui est sans domicile fixe. Je sais pas s'il est encore sans domicile fixe, mais en tout cas, à ce moment-là, il n'y avait pas d'adresse. Fait que lui, il est habitué. Là. Tu sais, lui, il a spoté un divan dans le backstage. Il a dit là, quand je dors à soir. Ouais, c'est ça. Le soir, j'arrive, je fais ah, ok, c'est un des musiciens. Ok, c'est correct. Ok. Il s'est trouvé une loge, il est bien. Je trouvais que mon hygiène de vie était correct en festival, mais là, quand je l'ai vu, je fais ah, il n'y en a pas de problème finalement. Les autres, même, il s'est négocié, là, il a vu comme la merch de la fin. Il dit hey, le t-shirt, je peux-tu en avoir un? Je fais là, ben oui, mais c'est parce que là, c'est justement son t-shirt qui était dû, fait que là, il fallait qu'il change de t-shirt. Fait que lui, c'est ça, il se promène de kiosque de merch à merch pour s'habiller. C'est comme, ouais, porte-les, là. Fais de la pub. T'as-tu déjà des anecdotes, ou en tout cas peut-être des bandes plus difficiles ou Qui ont brossé ou qui ont été un peu désagréables. Ben, pas nécessairement désagréables, mais peut-être qu'ils connaissent pas le coin ou je sais pas là. Des trucs qui sont arrivés ou qui t'ont fait casser la tête, mettons, plutôt là. Je sais qu'il y a quelque chose. Là. C'est loin, là, mais. Je pense qu'il filtre. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je peux raconter ou pas? Mettons Total Chaos, je me souviens. Ça, c'est qui, ça? C'est un groupe de street punk, dans le fond, ils viennent de la Californie. Ils sont arrivés au mois de novembre, encore une fois, dans une grosse tempête de neige. Ils sont arrivés, pas de chauffage, pas de tailleur d'hiver. Et tabarnak. Oh my god. Là, ils sont comme arrivés, puis ils m'ont dit on est fatigué, on veut pas jouer. Ils sont arrivés fucking en retard. Genre, c'était genre, là, il fallait qu'ils embarquent sur le stage. Là, puis ils sont Pour le arrivés, show? Ouais, Et pour le show. tabarnak. OK. Moi, j'avais comme pas de nouvelles, je savais comme pas quoi faire. Ouais, C'est c'est des gens qui sont là pour les voir. Il y en avait pas tant, mais il y en avait. Ça, c'est une autre histoire. Mhm. Mais c'est ça. J'étais comme, on est trop fatigué, on veut pas jouer. Mais voyons donc, ouais. OK. Vous venez d'arriver de Californie. Une job là. à faire, c'est ça. Il jouait à Ottawa la veille, là, mais tu sais. Mhm. Non, c'était weirdo un peu. Sinon, il y a encore une autre tempête de neige. Les Voodoo Glow School, ils étaient à Mont-Laurier, dans le fond. Les autres, ils jouaient à Mont-Laurier, puis ils s'en venaient à Rouen. Il jouait à Mont-Laurier. Ils jouaient à Mont-Laurier la veille. Puis ils étaient censés venir jouer à Rouen. Puis là, ils sont réveillés. Il y avait un petit peu de neige dans Mont-Laurier. Là, puis ils capotaient. On retourne à Montréal. Puis là, à Montréal, ça a l'air qu'il neigeait comme le tabarnak. Puis à Rouen, il faisait super beau. Calice. Fait que, voyons, on venait à Rouen, il fait beau. Ouais. Là, on retourne à Montréal, là, on veut pas être pris dans Rouen pendant une semaine. Ben, ça arrivera pas. C'est jamais arrivé. C'est juste novembre. C'est juste novembre. Les autres imaginaient Rouen comme l'Alaska. Ils sont fait fuck, man. Ça arrivera pas, là. Viens-t'en, là, puis demain, il va faire beau, c'est correct. C'est ça qui est fou, hein, parce que je pense que Non, t'as plus de chance à Montréal de faire figer la ville à cause d'une tempête de neige que à Rouen. J'ai beau essayer, puis tu sais, même le gars de la tournée, il essayait. Non, tu sais, Rouen, c'est... En plus, c'est fucking nice aller jouer là-bas, là. On va à Rouen, puis on n'a jamais rien voulu. J'ai ouais. même dit, regardez, vous n'avez pas de tailleur d'hiver, fine, on va louer une vanne aussi avec des tailleurs d'hiver. Let's go. Je vais vous la payer si je m'en crisse. C'est pas 200 pièces de plus qui vont me faire chier rendu là. Ouais. Je veux juste que vous veniez jouer, bâtard. Ouais, c'est ça.
Non. Il était déjà vu à Abitibi, je pense, avec une tournée 2-3 punks. Ouais, il était venu à Amos. C'est ça, Terre des Esquerres. Avec Régent Laplanche. 2000-2001 peut-être. Je pense qu'il y avait Psychotic 4 aussi dans ce line-up. Tagada Jones. Tagada Jones, ouais. Quand même, gros Gros line-up. Gros line-up pour le Terre des Esquerres. punks. C'est pas le dernier show qu'il y a eu au Terre des Esquerres, ça? Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. C'était un asti de gros line-up quand tu y penses. Ouais, c'est Je sais pas si à l'époque il était aussi connu, là, mais. Ben, Map, à cette époque-là, il devait être pas mal au sommet. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'ils sont morts pas longtemps après. Ils sont morts quoi, en 2007? Non, ils sont morts quand même une couple d'années plus tard. Là. Ouais. C'était pas mal au début de leur carrière, je dirais. Parce qu'au début de leur carrière, ils s'appelaient Mort au pourri. Ben, c'est encore ça, Map. MAP. C'est ça, mais là, ils utilisaient plus Map, non? Ok. Ouais, ça, ben, C'était le surnom, là. Ouais, ok. Ils ont sorti une couple d'albums par après. Puis c'était pas mal. Je dirais pas au début, là, mais. J'étais trop jeune, moi, pour aller voir les tournées 2-3 punks, mais ça avait l'air hot en tabarnak. Ouais, c'est le fun, hein. C'est le brassé. Au même moment, il y avait mon oncle Serge, puis à l'Académie du Massacre qui allait décoller le sous-sol du château à Amos. Ah ouais? Ouais, je me souviens de ce show-là. Ouais. Ok. Il avait théâtre brassé en aussi? hostie. À maîtresse à la sort. C'était-tu avec l'Académie du Ouais. Massacre? Ah Ouais, ça c'est pas la deuxième, par exemple, le deuxième album. Moi, peut-être le deuxième album. Là. Moi, je l'ai vu à la sort, là, à la maîtresse. Ouais, c'est ça, c'était avec leur deuxième, là, la musique barbare. Ouais. Qui faisait la pêche au con. Dans le set. Ben, c'était avec la toune, je me souviens pas. Je sais qu'il y a un moment marquant où, tu sais, un moment donné, dans une toune, ils disent, tu sais, montrez-vous vos boules. Puis C'est ça. Puis là, ils font juste jouer la boucle, en boucle, puis puis ils attendent. Puis attendent. Puis là, un moment donné, après, genre, 5 minutes de tout le temps jouer le même bout. Là, ils ont continué. c'est ça que le monde n'a pas participé. Non, ouais, c'est parce que, tu sais, je pense qu'à un moment donné, il y a eu une fille comme ça, il tentait, mais ça, il tentait pas, là, puis là, il faisait juste attendre, ok, tu vas-tu le faire, tu vas pas le faire, mais tu sais. Je pense qu'aujourd'hui, on peut plus faire ça, hein. Ouais, les mœurs sont changées. Mais... Ben, Bob Bissonnette, il collait des brassières jusqu'à la fin de sa carrière. Ah ouais? C'est ce qui est arrivé aussi. Caler des brassières ou mettre de la pression sur une fille pour qu'elle monte ses boules. Une fille, c'est moi, deux c'est games. Ouais, non, ça, C'est c'est sûr. deux mais, affaires. Je mais vous ça propose de m'envoyer vos brassières. Montre-moi tes boules. reste- Tu vas-tu le faire? Let's go! Mais l'image d'un micro avec plein de brassières, tu fais, oh, Chris, ok, on est ailleurs, là, tu sais. En même temps, C'est Michel ça. Louvain, probablement, qu'il avait plein de brassières aussi. Je sais pas, hein. J'imagine. Michel Louvain. Il ne demandait même pas. À la fin de sa Ouais. carrière, c'était des dentiers. Le pire, c'est qu'on avait parlé, au dernier FME, on a eu Gab Paquette dans notre show de radio avec les deux MPP, puis lui, il a fait la première partie de Michel Louvain, Gab Ah ouais? Paquette, qui est années 80 style, là, qui a coupe Longueuil, puis tout, Cassiopeia moustache, ceux qui l'ont écouté. Puis tu sais, il a un peu la même vibe que Michel Louvain, mais tu sais, beaucoup plus sexuel, mettons, là, mais... Ouais. Tu sais, fait que quand il a fait la première partie à Québec, dans le gros festival, là, au FEC, là, tu voyais qu'au début, le public était comme « qu'est-ce que c'est ça? » Mais finalement, ils ont comme... Vers la fin, là, les 3-4 dernières tonnes, ils ont fait « Ah, OK! » Puis là, il y a comme une couple de personnes qui ont catché son niveau, puis ils ont fait « OK, là, on embarque, puis on aime ça. » Mais au début, ils étaient comme « qu'est-ce que je suis pas sûr? » Il vient-tu se rire de nous autres? Ou, C'est quoi son angle? mais, ouais, mais ça, c'est Michel Louvain. On parle pas. T'as-tu déjà reçu Michel Louvain? Non. Non, t'as jamais essayé. Non, je l'ai jamais essayé. Michel Louvain version punk. Ben oui, c'est ça. Je suis sûr qu'il aurait été down de le faire en plus. Il y avait l'air d'un monsieur quand même assez ouvert. Tu sais. Je pense des que oui. collaborations. Je pense qu'il était ouvert. Peut-être pas à faire un show cab avec ma pause Pratt. Habillé, ouais, c'est ça, habillé en bleu poudre, là, tu sais, en habit bleu poudre. Ça serait parfait. T'as-tu vu le retour d'un 2-3 punks d'ailleurs sur le web? T'as-tu checké ça un peu? J'ai écouté une émission, dans le fond. Ouais. Là. C'est quand même nice, ça. Bon, j'aimais ça. Là, pour vrai, l'émission que j'ai écoutée, je l'avais écoutée surtout parce que, dans le fond, il parlait d'une amie qui est décédée il y a un petit bout de temps. Là. OK. Dans le fond, c'est Marie-Pierre des Ernie Beaches. Puis, dans le fond, il avait invité Virginie à parler de la sortie du nouvel album des Ernie Beaches. Dans le fond, son OK, dernier. ouais. Elle a comme tout tracké quelques temps avant de décéder. Ah ouais? Fait que. Elle est décédée de maladie, dans le fond? C'était comme, Non, c'est vraiment un bête accident. OK. Là. Puis elle a eu quand même le temps de tracker ses affaires. Chris, OK. Le L'album post-mortem. C'est quelque chose. Ouais. Fait que. C'est ça. Ses amis, puis ses anciens coéquipières de groupe. De band. Bandmate.
ils ont tous travaillé très fort à mettre à jour le dernier produit OK. Ouais, c'est ça, parce de qu'il Marie-Pierre. n'y a pas de suite à ce band-là. Non, il y aura. Ils ne veulent pas continuer sans la chanteuse, dans le fond. Non, c'est ça. Quand même. Ouais, mais moi, j'avais écouté un épisode de 1, 2, 3 Punk avec les Carottés. C'était bien bon. Mais je trouvais ça cool. Mais là, je pense en plus, là, Red Leplanche, il est reparti. Je pense qu'il a fait son retour en radio à Québec. Puis tout, là. Ouais, je pense Il était parti au Nouveau-Brunswick pendant un bout. Ouais. Là, Mhm. c'est drôle parce qu'il y a une vanette. Puis c'est un peu bizarre, là, mais le titre de son show, c'est Rage Against the Machine. Sur sa vanette, c'est Rage Against the Machine. Il y a un meme qui circule sur Instagram, c'est genre dis-moi que t'es à Québec sans me le dire. C'est Rage Against the Machine. Je fais c'est excellent, pas bon, mais bon. Mais ouais, je trouve ça cool pour Rage à la planche que ça revienne parce que la fin de Musique Plus aussi, justement, on parlait du punk puis la popularité du punk puis l'exposure qu'ils ont, tu sais, Musique Plus qui a été pour beaucoup aussi. Là. Oui, ben, c'est sûr qu'à l'époque, là, 1, 2, 3 Punk, là, c'était quelque chose. Là. Même moi, j'ai découvert plein de groupes cool grâce à ça. Puis, les tournées aussi, c'était vraiment chouette, là, qui viennent jusqu'à Amos. Puis, Ouais. qui fassent des groupes comme Voodoo Blue School aussi. À l'époque, c'était big pour nous autres, en tout cas. Ben, je pense C'est encore pour moi, même du voodoo. À mes yeux, ça l'était vraiment beaucoup à cette époque-là. Puis, je pense que il y a la scène locale aussi au cœur. Fait que c'est de quoi qui est important là, pour moi, en tout cas. Là. C'est pas juste à... des bands sites, là, ouais, c'est pas ça. juste Rouen, mais le Québec... Les Planètes Smashers, entre autres, s'il n'y avait pas eu Musique Plus, ça aurait peut-être pas été le band qu'on aurait connu, je sais pas. Là. Ils étaient souvent dans les événements de Musique Plus. Le Snow Jam. Pis... Ça se peut, là. C'est sûr que Musique Plus a sûrement aidé à leur carrière. Là. Je sais pas si... Mais autres, c'est dur à dire ce qui serait arrivé sans s'il tout y avait ça. pas, Mais... Puis c'est un band qui voulait beaucoup, fait que je pense qu'il n'y aurait pas de misère. Là. Ouais. Ça traverse facilement du bon ska comme ça. Reset aussi, ils ont été partis avec Musique Plus pas mal, non? C'est plus Simple Plan, peut-être? Ouais, peut-être. Parce que Reset, ils ont eu leur premier clip qui a joué un peu, mais pas tant que ça. Mais je pense que Musique Plus, c'était plus un booster. Tu sais, je pense que ça aurait percé. Peut-être ça aurait pris un peu plus de temps, mais tu sais, c'est l'accélérer et la visibilité. Là, tu fais ça pour n'importe quoi. Là, moi, j'ai de l'argent à investir. Ben, toi, je vais te rendre visible sur la face publique. Tu fais connaître plus de monde. Fait que, tu sais, je pense que c'est plus facile. Tu vas faire plus sur commande. Ça va faire ça demain. Tu vas aller faire une entrevue avec Nabi. Ben, tu sais, voyons, Louis-José Hood. Ouais. De leur clip. Ouais, c'est ça. Ben ça, à partir des années 2000, 2003, 2004, 2005, là, ça a été genre la pépinière d'humoriste. Là. Ouais. La musique prenait moins de place parce que YouTube est arrivé au même moment. T'sais. Puis après ça, il y a eu un crash. Un crash, ouais, c'est ça. Ben oui, il faisait plus de show. C'était rendu la télé-réalité. Mais là, ouais, c'est ça. Puis là, les humoristes, eux autres, étaient rendus à VRAC. Parce que VRAC TV, ça n'existait plus vraiment. Là, c'est VRAC. Parce que tous les humoristes de la relève étaient à VRAC. Puis là, ben là, à VRAC, il n'y a plus rien. Puis là, c'est genre les reprises de nouveau avant. Puis là, ça va être à Z-Télé. Ouais, c'est ça. Les humoristes, c'est à Z. Ben, en fait, le nom sont à nouveau, en fait, les humoristes en ce moment. Aussi beaucoup, mais il y en a beaucoup d'émissions à Z aussi. Ouais, c'est vrai. Ceux de, à part le concours, mettons, là, les émissions de la relève, les humoristes sont pas mal tout à Z. Et tu sais, dans le fond, la télé, là, les postes de TV, c'est un peu comme EA, Electronic Arts. Là, ils achètent plein de compagnies de jeux. Juste pour les tuer. Fermes. C'est ça. C'est la même affaire pour les postes. Là. Il y avait plein de postes de TV où chacun avait son créneau. Puis là, ils ont décidé de mélanger des affaires. Là. Il y a un poste qui fermait, transférait ça à un autre poste. Là. Ça mourait encore. Ben, c'est un peu partout que Penelope McQuaid s'en va. Je pense qu'au début, j'ai l'impression que la TV voulait tout convier vers le web. Mais là, ils se sont mis à développer, genre, là, Vidéotron, ils ont leur patente Helix, puis ça, téléfibre. Mais ils voulaient aller. Ça devient comme du web, mais pas du web. Là. Ben, ils veulent concurrencer avec Netflix. Ils veulent aller dans le web, mais dire non, on va garder la TV. Pareil. Mais. Je sais pas, ils savent pas ce qu'ils veulent, autrement dit. C'est sûr. C'est exactement ça. Ben, ils savent ce qu'ils veulent, mais ils le font pas comme du monde. Ouais, c'est un peu ça. C'est peut-être ça. Tout un monde. Tu peux faire tes shows sur Helix ou sur Téléfilm. Ouais, je pourrais peut-être. Hein. Vendre des shows. Non. Faire des pay-per-view de Keepo Production. Non, ça va. Des pay-per-view de Keepo, mais ça serait bon. Avec le point de vente, là, tu peux faire des shows numériques. Là. As-tu pensé faire des shows numériques, toi? Ben oui, j'ai pensé. En fait, ce que
le seul que j'avais pensé faire, c'était Cléophos. Ok, ouais. Band Stémis. Ouais, c'est ça. C'est un groupe qui a comme une grosse vibe, là. Puis, Stoner rock, un peu. Ouais, pas juste au Québec, tu sais. J'ai vendu des albums de Cléophos au Japon. Là, Oh shit. Solide. fait que, tu sais, j'aurais trouvé ça intéressant pour ce projet-là. Puis finalement, c'était comme un peu compliqué dans le groupe à ce moment-là. Fait que ça a comme juste passé dans le beurre. Fait que Cléophas, c'est chez Keep-Up, dans le fond. Ben, moi, je l'ai sorti leur premier album, dans le fond. Puis, il n'y a pas vraiment de contrat, là. C'est tout... Plus, Tout de gré à bon gré. chum. ouais, c'est ça. Fait que je les ai aidés à sortir le premier album. Puis ça a vraiment marché, là, pour vrai. Là. On a vendu des disques à travers le monde. Ok. T'as-tu un studio d'enregistrement? ou- Non. Moi, ce que je fais, c'est... je fais vraiment des sorties physiques, dans le fond. Ok. Tu sais, je sors des vinyles, je sors des cassettes, je sors des CD. Fait que eux autres, ils ont leur stock et disent voici ma musique. Ouais, puis toi, tu c'est t'occupes ça. du reste pour la Bon, sortie. La mise en marché. Avec leur aide, là, Ah ouais. c'est un projet commun. Ouais. Je veux un produit qui leur ressemble au final. Ouais, là. ouais. Tu les Ouais, connaissais c'est avant, le Frima, ou bien tu les as découverts plus dans ce temps-là? Non, je les connais depuis Ok. depuis qu'ils ont commencé, dans le fond. Là. Ah ouais, ok. Joey, c'est un bon copain. Puis... Ouais, parce que les autres, ça, justement, avant la pandémie, ils étaient partis sur un pas pire, Ah, pas il pire élan, là. il était Il y avait un gros été de prévu, je pense. Il était dans une belle montée, là. Puis... Ils reprennent ça un peu, recommencent les choses. Ouais, autres, d'abord. tranquillement, là, ils ont recommencé à jammer, là. Mais c'est comme rendu compliqué un peu la gestion du groupe, là. Je vais pas trop... Ouais. Non, pis ce qui est chiant pour un band de même, souvent, c'est que maintenant, tu viens un chemin, c'est quoi l'énergie que je mets? Je le mets dans le band ou je le mets sur autre chose? Puis surtout que tu commences à mettre de l'énergie sur autre chose, souvent les bands vont disparaître. Puis quand il y a une pandémie, t'as pas le choix d'aller travailler sur autre chose. Non. C'est tough en crise pour un gars qui est payé ses billes s'il n'y a pas de show. Là. Ouais, puis tu sais, puis je pense aussi, tu sais, mettons un band, mettons son 4, mais tu sais, c'est une personne qui est pas aussi craquée que les autres, là, ça C'est doit ça, drag aussi, down. ça là, tu sais. apparaît, là. Moins Ça, souvent ça, pratique, ça, moins souvent. Surtout, tu sais, c'était plus un petit groupe de garage. Là. Non. Uh-huh. C'est quand même un groupe qui avait une belle lancée. Fait Ben, c'est un peu ce qui est arrivé à Lubick, tu sais, veux pas. Là. Tu sais, que, Lubick, ça, il y a eu- peut-être. là, il y a eu pas mal des enfants d'un bord puis de l'autre, fait que c'est sûr que là, c'est pas tout le monde qui a le même niveau d'intérêt par Non. rapport Es-tu aux en train de enfants. dire que c'est les enfants qui tuent la musique, Matt? Pas nécessairement. Ça pas C'est ce que nécessairement, j'ai dit à mais- JS à Noël. par exemple. ça l'aide pas, en tout cas. Non, mais C'est ça, je c'est comprends, ça, c'est c'est une ça. change de priorité dans la vie, C'est là, puis- c'est normal. là. Lubick, il n'y a rien qui dit que c'est mort. Là, Non, non, plus, là. c'est ça. T'sais, C'est sûr ils font que- pas d'album en ce moment, mais tu sais, C'est Pic ça. fait ses affaires de son bar. C'est ça. Mhm. Puis ils vont revenir. Là. Mais, On verra. c'est ça. On verra. Ouais, c'est ça. On Tout verra. dépendant de ce que- Cour à scrap, vous autres, comment ça se passe? Ouais, c'est au ralenti. Fait, ça fait longtemps que vous n'avez pas de jamais? Bon, on a joué avec les Belvédères, là, c'est le fun. Tu sais, avant de recommencer à jammer, ça faisait quasiment 2 ans, là. Ah ouais? C'est 1 an et demi, mettons qu'on n'avait pas de jammé. ça. Fait que Mhm. ça... Tu te souvenais-tu comment tenir une guitare? Ben, Au drum, tu sais? Ouais, ouais, ok, ouais. J'espère que. je suis capable de tenir une guitare, mais... Ben, tu Pas vois, de jouer. Ouais, je me souviens, c'est mais c'est un tout, drummer, il tient 2 guitares. Non, ben, tu sais, c'est un peu de réapprendre les chansons, puis De revenir tête, asti. de redevenir tête, puis... Il me semble le Qui batteur, veut. il prend sa guitare. Il dit, bon, je me souviens plus des tunes. Ouais, tu jouais pas du drum. Ah, Ah, ouais, c'est ok, ok. ouais, c'est pour ça. C'est avec quoi qu'on fait ça? bon, Ah. c'est plus un hobby que d'autres choses, là. On est Ouais. comme tous des enfants, puis... Ouais. tous des travails. Ça t'a amené à jouer ailleurs un peu, Cour à scrap, ou t'as juste joué en région? On a joué à Timmins. Oh, Chris. Ok, Quand quand même. même. On avait joué à Timmins. C'est une grosse fois. scène punk à Timmins? Il y en avait une, là, mais là, c'est mort. Ok. Le gars, il a déménagé. T'es rendu à Sudbury. non, mais dans le fond, là, il y avait 2 gars qui bookaient des shows depuis vraiment longtemps à Timmins. Mm. Ça devait faire 15 ans au moins, là. Ouais. Puis là, il s'était ouvert un bar dans l'espoir de faire plus de spectacles. Puis, tu sais, Mhm. avec plein de belles intentions. Puis je pense qu'ils sont comme rendus compte que c'était plus de gestion, puis c'était plus de troubles, puis plus de tout. Fait qu'ils sont brûlés. Puis Ouais, c'est ça. l'essence du projet principal a comme pris le bord.
Puis le bar aussi a pris le bar. Ouais. Ils ont comme plus rien fait depuis que le bar est fermé. Là. Ah, c'est triste. Fait que Ok, puis le bar était ouvert. Mettons, avant la pandémie, c'est encore ouvert. Là. non, avant, non, mettons, non. un an avant, Ok. avant la pandémie. Ça- Il parlait pas de la pandémie, il parlait de la scène punk à Timmins. Ouais. ça a bloqué. C'est ça. Mettons, peut-être un an avant la pandémie, là, ils ont fermé leur bar puis ils n'ont plus rien fait là-bas. Mais ça, c'est ça. C'est pas le premier projet qui. C'est ça. C'est Ouais. éphémère, des fois, les projets de même. C'est pas. Ouais, puis, mais tu sais, en même temps, dans les 5 dernières années, les bars, en tout cas en région, il faut qu'ils se réinventent pas mal pour qu'ils. Puis je pense que le câble le fait, là, puis c'est ça qui est le fun, là, puis c'est un exemple. Là, mais je me souviens que quand j'étais début vingtaine, quand on disait, ouais, les vendredis soirs, on allait au bar, puis c'était comme immanquable, c'était ça, mais j'ai pas l'impression que c'est ça la mentalité d'aujourd'hui. Là, Je pense que c'est plus pareil. c'est non? vraiment plus pareil. Fait que, Ben, Je sais pas. c'est encore pareil, mais ça, tu sais, Non, les c'est jeunes ça, de non. cégep, là, ils vont au bar le vendredi. C'est ça. le C'est jeudi, ça ta vie, ouais. Puis le jeudi peut-être, là, mais brosser le vendredi soir à la fin de la semaine, c'est ça ta Ouais, vie, mais ça dure 1 an et demi, 2 ans, ça, ce peut-être cycle-là. Cette clientèle-là, d'après moi, est encore active. C'est ça, mais, Ouais, c'est- peut-être, mais sauf hein. que c'est éphémère, c'est pas durable dans le temps, tu sais, c'est toujours à Non. renouveler, puis là, les intérêts de ces jeunes-là, c'est pas les mêmes. Fait que là, si ta musique est plus branchée, si t'es plus connecté sur la réalité, sur les tendances, ben là, c'est là que ton bar, il Il dérape un peu. drop. Fait que là, ben, tu sais, c'est un peu ce qui est arrivé, mettons, avec Peut-être. l'autre place à Amos, entre autres, peut-être, là, tu sais. Ben là, c'est sûr. Hey, ça, c'était drôle parce que la dernière fois que j'étais allé à l'autre place, c'était la même musique que moi au début vingtaine. Je suis pas La timide, même- tu sais. Ouais, Trop mon style, exactement. bébé. C'est ça, je disais, il n'y a pas d'évolution. C'est sûr que c'est tout le temps la même musique, mais tout le temps. Là. Ben, c'est Ah, c'est- c'est sûr. d'un, c'est ça. Ceux qui étaient là dans le temps, il y a bien beau, oui, la nostalgie, mais là, maintenant, on est tanné. C'était pas bon dans le temps. On aimait ça de manière ironique. Mais là, ça dure pas, ça, là. Il y a personne qui rentrait dans ce bar-là à jeun. Mais Ça, c'était ça, le coup de j'allais à l'autre place juste pour de 11h à 1h. C'était à volonté, si t'avais des tickets, là, puis il y avait des tirages. Fait qu'à toutes les semaines, on en avait tout le temps. Là, fait que là, à 1h, c'est comme trop ballonné de liquide. Ah, c'était pas propre. C'est à volonté, puis après ça, tu sais, Les votes coco, puis les jus de coche d'orange, ouais, c'était à volonté. vodka jus d'orange, Hein? là. Hein? T'as-tu la belle vie, ça? C'était-tu la belle vie? Ben ouais, c'est sûr. C'était Je bois mon alcool puis mon taux de vitamine en même temps. Les pichets bleus. Ah, les pichets bleus, ça, c'est notre vie de tournoi, par exemple. Ah, ben les pichets bleus à l'autre place. Pichets verts à l'autre place, en fait, je pense, là, mais Ah, ça se peut, ouais. ouais, les pichets verts à l'autre place, c'était bien fort, bien fort, bien fort. Mais c'est ça, mais tu sais, je pense que les bars comme plutôt pub, exemple le Fried à Amos, tu sais, ça a mieux perduré dans le temps. C'est ça. Parce que c'était plus un lieu de rencontre. Et tu sais, les bars dance, là, un peu l'autre place où tu sais, Ouais. Ça d'autres, varie vite, là. Il y a trop de ça, variantes. c'est mort. Puis est-ce que c'est la musique ou est-ce que c'est. Je pense que les gens voulaient plus se parler entre amis à la place de juste ne pas pouvoir s'écouter puis danser dans une foule de monde que tu connais pas. Là. Je sais pas. C'est mon impression. Là, mais... Moi, je pense que c'est pour ça. Fait que, tu sais, Pour danser toute la nuit, ben chaud aussi. Il faut que tu sois sur d'autres substances aussi. C'est rough, ça. Là. Anyway. Ça coûte cher. Ça, c'est qu'est-ce que vous buvez, les show punk, c'est qu'est-ce qui se boit? Là? On parlait de drink, là. Les pichets bleus, c'est-tu bien fort dans les show punk? Les rêves. C'est pas gros des rêves qui se vendent. Je veux le gars avec son mock multicolore puis son gros crise de rêve. C'est important de dire une petite bière. Ouais, la grosse, la petite. Ah, Grosse. ça dépend des personnes. Grosse quille, ouais. Ça dépend de ce que tu bois. Au cab, il y a quand même pas mal de Pas diversité. rendu là, c'est personnel. Là. Chacun Ouais. pour soi. moi, je me souviens au FME, Si show tu veux. metal, j'étais en arrière du bar, puis il y a un gars qui arrive, puis là, je dis, OK, qu'est-ce que tu veux boire? Puis là, il regarde le menu, puis il dit, moi, te prendre un verre de fentanyl. Ça, c'est mon plus beau moment. Puis là, je dis, ben, on n'a pas ça du fentanyl. Comment ça, vous avez pas ça du fentanyl? Je dis, ben, c'est pas mal illégal. Ah, OK, on va prendre une bière d'abord. Puis il était bien déçu. Ça, c'est des beaux moments que j'ai vécu au bar. Là. Tu sais, il était vraiment, puis tu sais, il clairement niaisait, mais tu sais, avec son sérieux, on va prendre un verre de fentanyl. Du fentanyl, c'est pas de la poudre? C'est des Fentanyl, pilules, ça peut être de la c'est- poudre. Ça se mélange Je sais avec bien pas, des j'en ai trucs. jamais pris. Ben, ou en tout cas, on en a peut-être tous déjà pris, mais on n'était pas au courant. Hein? Non, je pense pas. Non? Non, c'est vraiment, il faut pas grand-chose. Non? Non, c'est Pas- vraiment mis. Tant que t'as ta naloxone pas loin. Tu sais, tantôt, on parlait de Musique Plus qui est un accélérateur à la musique. Le fentanyl est un peu un accélérateur à la mort. l'overdose. Ah, bon. Arrêtez. Consommez moins de fentanyl, la gang. Consommez-en pas. Mais tu sais, pour venir à qu'est-ce que les gens consomment, c'est sûr que la bière passait plus ou le rum and coke. Au métal, ça? Ah, Rum puis and j'imagine coke. que tu dis ça dans Double, triple, là, mais rum and coke, là, c'était des trucs.
qui passait pas mal. Ouais, non, j'avoue, c'est. La bière, c'est pas mal. Quand tu veux te starter, là, c'est une Pas bière. mal partout, ça, je te Ça, dirais. puis il y a une règle aussi, c'est Moi, que. je ne regarde pas ce que les autres boivent. Non? Je me concentre. Ouais, parce que tu le vends. Tu sais, je me c'est pas toi qui concentre gère. sur moi. Ils peuvent voir ce qu'ils veulent, ça les regarde. Mais sauf que quand tu gères le bar, c'est intéressant de voir Ah non, c'est sûr que qu'est-ce ça... que tu bois parce que là, tu peux t'ajuster dans tes commandes. Ça, je n'ai jamais fait ça. Ouais. Ah non, tu t'es jamais embarqué de genre gérer le bar en même temps. Non. Là, gérer un bar tout court, j'ai jamais fait ça. Non? T'aurais-tu aimé ça, racheter le cab, mettons? Ton jazz, là? À un certain moment de ma vie, là, j'étais vraiment prête à m'impliquer dans le cabaret, puis j'étais vraiment mindé avec l'ancienne organisation. Je l'avais même offert de reprendre le booking au complet, puis de booker, tu sais, c'est pas juste du punk, parce que, tu sais, dans la vie, je cache c'est quoi la musique. Hein. Ouais. C'est pas parce que je l'écoute pas que je cache pas ce qui peut être cool, là. Ouais. Puis ça a comme pas trop marché, puis Passe à autre je chose. passais à autre chose dans ma vie. Ouais, la musique, c'est pas payant. J'ai une famille à faire vivre. Sinon, on peut te suivre où, Antoine, pour suivre tous ces beaux shows qui s'en viennent? Mon profil personnel sur Facebook, c'est Antonio Geraldo. Ouais. J'ai une page J'aime, Keep Hope Production. Il y a un groupe Facebook aussi, là, Keep Hope Production, même chose. Fait que, Puis le prochain show, c'est le 27 novembre, fait que c'est Loslav, Oakhurst, les Sprats puis Knife. Fait que c'est au Cab à Rouen. Ben du fun en vue. Les Sprats, ça, c'est un groupe de Rouen Ouais, c'est un groupe de Rouen. avec Gibson. Oui, Jean-François Gibson joue là-dedans, là. C'est comme les héros de Rouen. C'est quand même un groupe qui joue depuis genre 96. Là, ils ont jamais vraiment arrêté. Ils ont jamais été vraiment actifs. Mais ils ont jamais arrêté pareil. C'est un chant sur l'Idol, mais c'est correct. Il existe Ouais, mais pareil. tu sais, c'est quand même cool de dire qu'on a un groupe punk à Rouen qui joue depuis 96. Puis c'est encore les mêmes amis. Puis c'est encore. Sur le plus fun. C'est ça, on a reçu Jean-François Gibson au podcast il y a une couple de semaines, ceux qui l'ont écouté. Puis Pour on a, l'éphémère, oublié de parler de musique avec GF. Non, on en a parlé 10 minutes, ça a fait. Une petite affaire. Ah là, ouais, qui là, dit, hey, on parle-tu de musique? Mais il va falloir le réinviter. Ben mais oui. on fera, Tu on parleras de reparlera ta ses carrière projets. dans les Sprats. Puis à la fin, tu y glisseras un mot, c'est prostituée. Ouais, c'est ça. Puis la tournée avec les Sprats. Hey, merci Antoine. Merci de l'invitation, Merci. c'est vraiment chouette. Puis continue à faire des shows. Là. Je pense que c'est important, même si ça doit être assez tough de ce temps-là. Merci. Bon, on s'ajuste, on essaie de faire ce qu'on peut, mais je crois que l'important c'est d'essayer. Yeah. Ouais. Gardez la scène active. Vive le punk! Merci. Merci à toi. Salut.